Bon, bonjour, merci d'être là à tous. On est là dans le cadre des élites qui vont se dérouler ce week-end. Et en fait, on a pensé faire réunir quelques athlètes qualifiables et qualifiés et leur donner un petit peu, leur demander leur avis, qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils se sont entraînés et tout. Alors, merci au Club de Nice qui m'a aidé à préparer cette petite séquence-là. Merci à Johan. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et bonjour Marie-Josée. Johan, il va un peu tourner. Bonjour Elle va se Marie-Josée. mettre à côté de moi, elle va se mettre à côté de moi. Ouais, ouais, un Voilà. peu plus. Voilà, donc c'est quoi? C'est la fin de la préparation là. Là, on est au club de Nice. C'est la fin de préparation sur ce championnat de France de élite. Il faut rappeler quand même que à Miramas, ce merveilleux stade, ça fait la troisième fois, c'est le troisième championnat de France qu'ils organisent en 4 ans. Donc, ça n'arrête pas, quoi. Et puis, c'est justifié parce que c'est la plus belle salle du monde. Hein. C'est comme ça qu'on dit, hein, je crois, hein, en même temps. Donc, on a 24 athlètes qui sont qualifiables. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça va être définitif, ça, j'en sais rien. Peut-être Johan, il me le dira. Mais on a 24 athlètes de qualifiables. On a 9 clubs de présents et des clubs qui sont très répartis sur l'ensemble de la PACA. Je les ai notés là. Il y a Nice, le NCAA, il y a Martigues, le MSA, il y a l'UAVH d'Aubagne. On a la SCO Seine-Marguerite, on a l'AS Monaco, on a l'Entente Ouest Athlé 13, on a Fayence avec Amirati, on a Marseille Athlétisme et on a Athlé Provence Club. Donc, une grosse répartition de tous les clubs de la PACA. Donc voilà, ça va être une belle fête, Johan. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ben, ça va être vraiment un beau moment ce week-end. Et c'est vrai que ben, nous, à Nice, on est super contents parce qu'on est représenté un peu sur pas mal d'épreuves, sur les courses, les concours. Voilà, là, on parle aujourd'hui donc, notamment de Fred, du coup, qui va concrètement essayer d'aller chercher une grosse performance au-delà des 20 mètres. Je pense qu'il va pouvoir nous en parler juste après. Et puis Marie-Jo aussi, c'est la petite nouvelle aux 4 kilos. Parce que l'année dernière, elle était aux 3 kilos en cadette. Là, elle passe aux 4. Puis bah, elle est là pour faire peur aux grandes également et aller chercher sa place dès sa première année en junior. Frédéric, tu nous parles de toi un peu? Ouais. euh, ouais, concrètement, c'est un peu ce que Johan a dit. Là, les France Élites, c'est un peu la seule occasion qui me reste pour me qualifier au championnat du monde de cet hiver. Donc on s'est préparé en fonction. La forme est là. Après, ben, voilà, tout se joue forcément sur le concours. Hein. Des fois, ça se passe bien. Des fois, ça se passe bien, mais pas autant qu'on l'espérait. Donc, ça, on verra ça samedi soir. Mais voilà, pour l'instant, la forme y est et on est content. Tu es au top pour dimanche. Pas- Samedi soir pour moi. Samedi soir pour toi. Et Bon. oui, je suis au top. Après, c'est pas le point culminant de la période de forme, les championnats de France pour moi. Mais c'est une étape qui est vraiment importante. Donc, d'être présent en forme et de faire une performance qui reflète ce que je fais à l'entraînement et de la forme du moment. Donc, oui, on est bien. Euh, un athlète de ton niveau, comment, la semaine de préparation, la semaine avant des championnats de France, comment, sans dévoiler des trucs que tu n'as pas envie de dévoiler, évidemment, mais comment ça se passe un entraînement, par exemple, une semaine type? Comment tu passes la Là, semaine? la- alors moi, je fonctionne comme ça. Je ne sais pas comment les autres le font, hein, mais la semaine qui précède là, les France, il y a lundi, mardi entraînement classique, lancer muscu, des bonnes séances. Mercredi, repos total. Jeudi, petite séance de lancer et petite séance de musculation pour réactiver un peu. Le vendredi, pas de lancer, juste un petit peu de musculation, mais vraiment léger, histoire de mettre un peu de jus. Et derrière voilà, on attaque directement. Alors en plus, c'est pratique parce que là, Miramas, c'est à côté, donc on compte pas le déplacement, forcément, vu que je suis à 1h30, 1h40 de Miramas. Donc, ça aurait été un peu plus loin. Voilà, on aurait prévu encore un jour de plus de repos pour le déplacement. Il faut vraiment arriver en étant en forme et disponible. C'est un gros atout pour les athlètes de concourir localement. Bah, je dirais oui, dans le sens où ça permet à pas mal de proches et de personnes qui nous connaissent, qui sont du coin de venir.
Mais après, quand c'est loin, c'est pas gênant non plus. C'est juste une question d'organisation après. Hein, voilà. Là, c'est juste que c'est pratique d'avoir une belle salle à Miramas qui a été faite et de pouvoir, voilà, de pouvoir en profiter. Et en plus, nous, la chance qu'on a, voilà, c'est qu'elle n'est pas loin et qu'on n'est pas obligé de prévoir un déplacement 2 jours avant ou quelque chose comme ça. Ok, merci Frédéric. Non. Johan, tu nous présentes Marie-Josée? Bah ouais, bien sûr. Bah, je pense qu'elle va peut-être le faire. Moi, je vais commencer. Ouais. Donc bah là, ça fait quelques années maintenant qu'elle commence un peu à apparaître dans le monde du poids, puisqu'il y a 3 ans de ça, elle a fait tout simplement le record de France en étant minime, donc aux 3 kilos. Alors, c'est 15,74 m. L'ancien record, il datait vraiment des années 80 et il a été battu du coup par Marie-Jo par 3 fois. Donc voilà, donc elle a vraiment enterré un peu cette performance-là et elle a dépassé donc les 15,70 par 3 fois cette saison-là. Et puis derrière, voilà, on a eu 2 années cadettes où ça a un petit peu fluctué, que ce soit sur les entraînements, sur les performances, jusqu'à une performance l'année dernière à 16,40 m, toujours aux 3 kilos. Donc voilà, c'est une performance qu'il a classée dans le top mondial en cadette, hein, avec le 3 kilos. Et puis cette année, ben, voilà, elle démarre au 4. Et puis ben, je vais peut-être la laisser se présenter et lui laisser la parole pour un peu ses objectifs de l'année, avec les échéances qui arrivent pour elle. Allez, Marie-Jo, je t'écoute. Ben, du coup, moi, personnellement, je fais du jour en jour. Hein. Enfin, pour les compétitions, je crois, je sais pas, C'est une étape comme une autre et en fait, ça ne modifie pas de façon. Tu retournes les entraînements, tu les fais tout le temps et tu ne mets pas beaucoup de choses supplémentaires parce qu'il y a des compétitions, tu es entraîné toute l'année. C'est ça que tu veux dire? oui, enfin, ouais. Tu n'as pas de préparation spécifique? Je ne sais pas. C'est vrai que en fait, ce qui est pas simple pour Marie-Jo, c'est vrai que bah, dans l'idée, en fait, elle commence tout doucement à rentrer dans le haut niveau. C'est-à-dire que là, il y a des échéances qui arrivent. Les championnats de France élite, c'est la première année qu'elle peut les faire, puisqu'avant, elle lançait le 3 kilos, qu'elle n'était pas forcément avec l'engin des grands. Donc voilà, donc les objectifs, ils rentrent tout doucement. Il y a une échéance aussi, il n'en a pas forcément parlé, mais qui va arriver en mai, c'est les championnats du monde UNSS. Parce qu'en fait, cette gamine, elle est encore au lycée. Hein, tout Ah oui, simplement. oui. Elle est encore super jeune, Marie-Jo. Donc, elle est encore au lycée. Donc, il y a les championnats de France UNSS qui arrivent en mai, qui sont en France, qui sont à Caen. Donc, on va essayer de lancer donc, à la fois le poids, mais également le disque. Parce que Marie-Jo, voilà, elle a fait 50 mètres la semaine dernière au disque à Salon de Provence. C'est une très grosse performance. C'est même quasiment meilleur que ce qu'elle fait au poids actuellement. Donc voilà, on est sur un niveau équivalent. Et puis derrière, si ces championnats du monde se passent bien, si l'évolution se passe bien, on s'entraîne régulièrement. Comme tu l'as dit juste avant, il n'y a pas forcément comme Fred, un objectif avec un pic de forme, etc. Parce qu'on est encore dans l'apprentissage. Il y a ces aspects techniques qui rentrent en jeu beaucoup plus que les aspects de fraîcheur physique ou quoi que ce soit, comme on peut l'entendre dans les athlètes qui sont en senior, qui sont à très haut niveau. Et puis derrière, on a forcément cet été les championnats du monde junior qui arrivent avec des minima à 16 mètres au poids. Donc là, Marie-Jo, elle titille les 15 mètres. Hein, donc c'est un objectif de performance qui va tout doucement avec la progressivité. Et puis également le disque qui va s'insérer tout doucement aussi avec des minima qui vont se situer à un peu plus que 50 mètres, 53, 54 peut-être. Donc voilà, des performances qu'on va essayer d'atteindre, qu'on va essayer d'aller chercher ensemble. Et puis derrière, qu'elle puisse s'épanouir. Hein, parce qu'à cet âge-là, il n'y a pas toutes ces contraintes comme peut l'avoir Fred sur la vie de tous les jours, sur la contrainte financière, sur ce genre de choses qui peut impacter une carrière. Là, on est encore dans que du positif en fait. Marie-Josée, c'est pas trop dur de combiner les entraînements comme ça de haut niveau, à répondre aux rendez-vous de haut niveau et ta vie de lycéenne, parce qu'une vie de lycéenne, il faut la remplir aussi. Hein. Comment tu arrives à combiner les deux comme ça? En fait, au début, c'est vrai que c'était un petit peu dur, parce que c'était un peu fatigant, un peu, parce que je n'étais pas habitué. Mais comme là, je suis habitué, là, c'est un peu facile. Enfin, j'arrive à enchaîner. C'est une organisation et une habitude, c'est ça? C'est ça.
Et en fait, est-ce que le club, enfin, j'imagine que le club prend une part importante dans cette organisation, ton coach aussi. Est-ce que c'est des plannings qui sont décidés avec ton coach, qui sont partagés? Comment ça se passe? Ah oui, il y a un planning. Enfin, Johan, à chaque fois, il vient enfin, à Vauban, il entraîne des enfants à Vauban. Il vient me chercher. Enfin, je viens au club et on part directement à l'entraînement. Il vient me chercher à Vauban. Enfin, ils m'aident beaucoup, hein, parce que sinon, aller au tram tous les jours. En fait, c'est pas simple parce qu'en fait, c'est vrai que pour situer Nice, si tu veux, en fait, on a plusieurs stades. Là, elle te parle du stade Vauban, mais c'est pas l'endroit où on s'entraîne. Le stade Vauban, c'est un petit stade au centre-ville, si tu veux. Et moi, je coach une section sportive là-bas, donc des jeunes qui sont en minime. Et en fait, le lundi, vendredi, bah, vu que je suis sur place, Marie-Jo, elle a son lycée qui est à 400 mètres de cet endroit-là. Donc, elle me rejoint, on part en minibus, on va au stade ensemble. Parce que mine de rien, de chez elle, c'est 1 heure de transport pour venir à l'endroit où on s'entraîne à Charlemagne. Donc, c'est ça qu'elle te parlait, cette organisation, cet aspect un peu fatigant. Donc, on essaie d'organiser les choses. Voilà, on essaie de prendre en charge financièrement des abonnements sur la ligne de tram. On essaie de s'organiser pour que moi, j'aille la chercher quand je le peux, quand mon emploi du temps me le permet. Et puis, ce qu'on essaie de mettre en place aussi, c'est une régularité, comme tu l'as expliqué. On a la chance qu'on a la maman d'une marcheuse qui, d'ailleurs, a fait les franges jeunes la semaine dernière, la petite Enora Géliamont, qui est du club. Et bien, en fait, sa maman est prof là-bas. Elle est quasiment prof principale de Marie-Jo. Donc, c'est elle aussi qui nous aide à organiser tout ce système, à connecter un peu le scolaire et le sportif. Et puis, à côté, ben voilà, nous, on a nos entraînements. Moi, je coach de manière générale de 18 à 20. Donc, voilà, le deal, c'est que Marie-Jo, elle puisse être au stade entre 3 et 4 fois par semaine, quoi. Voilà, c'est ça l'objectif à cet âge-là, de pouvoir être régulier sur ce timing-là. Et puis, progressivement, on va essayer d'en faire de plus en plus, d'aller de plus en plus vers le sportif. C'est ça, en fait, c'est la définition d'un club autour d'une communauté. C'est une communauté dans un club qui se crée, où il y a de la solidarité, il y a tout le monde qui s'entraide, il y a tout le monde qui fait attention à l'autre. Et effectivement, et là, on comprend mieux quand il y a des athlètes qui sont sur le podium, qui ont la médaille, qui font des interviews et qui disent que ben, la médaille, elle le dédie au club, quoi. Elle leur dédie à leur club, aux gens qui les ont accompagnés. Mais c'est tous ces petits détails-là qui font que les choses sont possibles derrière, hein. Ça, c'est exactement ça. Pour moi, c'est une C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, c'est vrai que le timing, en fait, si tu veux, il est de réussir à tout organiser. Et là, c'est vrai que c'est intéressant en plus qu'il y ait Fred aussi, parce que Fred, du coup, lui, même s'il est à Nice, il s'entraîne plutôt sur Fréjus. Donc, lui, pareil, on a réussi, par exemple, à mettre en place quelque chose. C'est que ben, moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui est entraîneur au club de Fréjus. Et du coup, c'est un petit peu grâce à ça qu'il a réussi à avoir accès au plateau, par exemple, à Fréjus. Et du coup, c'est là-bas qu'il s'entraîne très régulièrement, même s'il s'entraîne également au Crêpes. Donc, il y a des organisations comme ça, en plus même si ce n'est pas forcément sur Nice, qui permettent de faciliter l'organisation avec les athlètes, tout simplement, quoi. Voilà, pour leur permettre de les mettre dans les meilleures conditions possibles. On essaie en tout cas de les mettre dans les meilleures conditions possibles, même si il y a encore tant de choses à améliorer. Bon, moi, je vous remercie d'avoir accepté cette petite séquence-là. Et on va essayer qu'il y ait plein de public sur Miramas et on aura tous un œil rivé sur vous et qu'il y ait plein de public qui vous encourage en même temps. Et toi, Marie-Josée, tu vas faire trembler tout le monde, j'en suis persuadé. Et je te souhaite le meilleur pour toi, Frédéric, que tu arrives à atteindre bien tes objectifs. Merci beaucoup. À très bientôt. Et ben, à ce À week-end. bientôt. Et quand je passe avec l'appareil photo, faites-moi des petits coucous. Samedi 16h40 pour Marie-Jo et samedi 19h45 pour Fred. Voilà. Les rendez-vous sont pris. Les rendez-vous sont pris, exactement. Les rendez-vous sont pris. Merci beaucoup. Bon, j'ai le plaisir d'avoir Victor Contaré là, qui nous rejoint pour la petite séquence. Il est sélectionné aux élites, championnat de France élite pour ce week-end, sur 60 mètres. Donc, à côté, tu vas avoir Jimmy Vico aussi. Ouais. C'est ça, Victor. Dis-moi, Victor, donc, tu es à quel club, Lascaux? Ouais, je suis à Lascaux Sainte-Marguerite, moi, depuis le début, hein. Mais je m'entraîne à Aubagne. Ok. Là, tu sors de l'entraînement, là. Ouais, c'est ça. Il est là. Il est là, le stade. Et Ouais. sans dévoiler les petits secrets, là, qu'est-ce que tu as fait comme séance d'entraînement? Non, là, c'était une séance simple, départ en start, pour
même pas régler, hein. C'était pour bouger un peu avant les France, hein. Parce que là, tout est réglé. Ça sert à rien d'essayer de trouver des petites techniques là. C'est Ben trop ouais, tard. c'est. Ok. Et t'es quoi? T'es au top de ta forme? T'es serein? C'est quoi tes objectifs là pour ce week-end? Euh, essayer de sortir ma course, hein, parce qu'à chaque fois que j'ai fait un RP, la course, elle n'était pas nickel. Bon, même quand je vais faire un autre RP, je pense que à chaque fois, on veut toujours plus, hein. Donc, mais en ce moment, je me sens bien. Je me sens bien. Il y a pas trop je me suis pas trop fait mal pendant la prépa. On a pu structurer tout ça. Donc, ouais, ça va. Victor, comment t'organises tes journées? Tu me disais qu'avant tu travaillais là. Comment Ouais. ça se passe la vie d'un athlète? Raconte-moi un petit peu. Ben, Ah, vaste question. en vrai, je vais quoi, 3 fois, allez, 2 fois, on va dire, chez le kiné dans la semaine. Mhm. Bon, après, là, en ce moment, je travaille pas, mais de base, en préparation physique, je travaillais le matin et du coup, je m'entraînais tous les soirs et le samedi matin. Et après, c'est rebelote, rebelote, hein. Après, ouais, c'est tout le temps kiné, tout le temps entraînement, beaucoup boire, bien manger. Et voilà. Et alors, moi, je connais pas tellement les athlètes, ni je suis pas un expert en athlétisme. C'est quoi tes palmarès? Dis-moi un petit peu où tu en es et c'est quoi tes objectifs à moyen terme? En gros, moi, j'ai commencé l'athlétisme il y a 4 ans, parce que je faisais du foot. Et j'ai fait Mhm. des bons chronos, en fait, sur 40 quarts. Donc, soit je partais au Canada, soit je faisais de l'athlétisme. Donc, je me suis dit, je vais faire de l'athlétisme. Au début, j'ai fait on va dire, des bons chronos pour des débuts, mais sans entraînement, en fait. Parce que du coup, euh, ma première année, je me suis qualifié aux France Espoir. Je suis allé jusqu'en demi-finale et je suis sorti. Je crois que c'était en 2018, je crois, ou... Ouais, 2018, c'est ça. Mais en fait, on va dire, fait une petite préparation physique pour 2019. Et du coup, j'ai pu être champion méditerranéen en 2019 sur 60 mètres. Après, j'ai fait podium au championnat de France Espoir sur 60 mètres. J'avais fait troisième. Et la saison estivale qui a suivi, j'ai pas réussi à me qualifier au championnat je sais plus si c'est championnat du monde ou championnat d'Europe Espoir pour quelques centièmes, parce que j'avais raté ma finale, je me rappelle. Ça m'avait, c'était un peu chaud, mais du coup après on a pris j'ai pris ce sport au sérieux et du coup après on est rentré dans le dur avec Arius et voilà quoi. Là on est toujours en train d'essayer de structurer tout ça et là on va dire que c'est l'année où je me suis pas fait mal, pas trop fait mal et où on a réussi à voilà quoi, faire une bonne prépa et enchaîner des courses. Ton chrono à battre, c'est quoi sur 60 mètres? Comment? Ton chrono à battre sur 60 mètres, c'est quoi? Là, j'ai fait 67 là, lundi dernier, Ouais. 6,67. À battre. Euh, ouais, à battre, hein. À battre, on verra. Et après, on peut pas. Faut voir le jour J, hein, parce que on peut parler avant, mais le jour J, voilà quoi, c'est sur la piste que ça va compter. Et voilà quoi, j'espère que je serai en forme le jour J, hein. Victor, tu passes à quelle heure? 21h25. La première série, elle est. La finale, c'est 22h22, je crois. D'accord. Bon, écoute, tout le public sera derrière toi en tous les cas. Et, Ouais. euh, et tu vas tout casser. Je suis sûr que voilà. Vico à côté. Ouais, en plus, là, il y a Arthur Cissé, il y a le jeune Jeff, là, il vient de claquer un bon chrono le week-end dernier. Du coup, ça va courir, hein. Ça va courir. Bon, très Ouais. bien. Merci Victor de nous avoir donné un petit peu ton temps et on te donne rendez-vous ce week-end. Ce week-end, merci à vous aussi. Bonne Allez, à très soirée. bientôt. À très Ciao. bientôt. Bonne soirée. Bye.